Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère des Finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte X, HRDRadio.tv. À mes côtés pour animer cette émission, Eva Moulin, spécialiste de formation au Collège de Paris Adeos, et qui posera des questions à notre invitée Adélaïde de Tourtier, directrice RSE chez PwC, un des gros cabinets conseils mondialement reconnus. Bonjour Adélaïde. Bonjour à tous. Alors votre parcours en 2 mots pour un peu faire un storytelling sur votre parcours et vos ambitions. Alors très rapidement, je suis donc chez PwC depuis un certain nombre d'années et j'y ai exercé plusieurs métiers, ce qui m'a permis de bien connaître cet environnement. Et au fur et à mesure de mes spécialisations, les sujets environnementaux et sociétaux ont émergé. Et je suis depuis 2 ans la directrice RSE pour PwC France. C'est pas que chez PwC, dans la société et dans les entreprises en particulier. Exactement. Est-ce qu'il est très prégnant ou c'est pas que du greenwashing, on est bien d'accord? Alors, chez PwC, on a toujours eu ces sujets, ces enjeux sociétaux, ces enjeux environnementaux. On est ce qu'on appelle un people business, c'est-à-dire que comme on produit des services intellectuels, il faut des gens. Voilà, il nous faut des gens. Et les gens, il faut bien les traiter. Et ça fait longtemps qu'on a des valeurs de travail ensemble, de respect des uns des autres, d'éthique, d'équité. On ne mettait pas forcément le mot RSE dessus, oui, mais ça a toujours été là. Maintenant, on le structure un peu plus, d'autant plus que nous sommes évalués par... Aujourd'hui, bientôt, la législation va être très claire sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui dans votre activité ? Alors, ce qui me passionne, c'est vraiment la rencontre justement de tout l'écosystème. C'est-à-dire que je travaille aussi bien avec les collaborateurs de PwC, avec nos clients, mais aussi avec des associations, comme il y a ici aujourd'hui au sommet de l'inclusion, des jeunes de ces associations que nous mentorons d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très complet et je passe d'un patron d'association à un jeune collaborateur au comité de direction de PwC pour justement se faire parler tout ce monde-là pour atteindre nos objectifs. Alors, j'avais une question pour vous. Quelles sont les qualités que vous attendez chez ces jeunes, mais qu'est-ce qu'ils attendent de vous, les nouvelles générations également ? Alors, je pense que nous attendons évidemment une certaine adaptabilité, agilité d'esprit, puisqu'il faut proposer des solutions innovantes à nos clients. Mais je pense que ce qu'ils attendent de nous, c'est déjà de leur apprendre un métier, parce que notre métier, c'est vraiment de faire émerger les talents, de les mettre en contact avec des projets incroyables. Et puis, ils attendent de nous, évidemment, d'avoir cette responsabilité sociétale et environnementale. Et évidemment, il n'y a pas... un jour de réunion avec nos jeunes collaborateurs, on n'en a pas une question sur l'environnement. Oui, c'est ça. Ils sont exigeants, hein. Ils vous mettent devant vos responsabilités très vite. Tout à fait. Ils vous répondez présent, d'ailleurs. Alors, vous savez qu'on a une experte qui va vous poser des questions un peu plus précises. Eva Moulin, donc je vous dis Collège de Paris Adeos, spécialiste de formation, spécialiste RH, et qui va rentrer un peu plus dans le détail. Bonjour Eva. Bonjour à tous les deux. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Très heureux de soutenir la Fondation Mosaïque et d'être présent au sommet de l'inclusion. On sait que votre structure est très engagée, que vous œuvrez au quotidien pour justement transformer la partie sociétale, environnementale et que pour vous, cette responsabilité, elle est importante. Nous, de notre côté, on forme et on déploie des actions de formation sur l'inclusion pour changer les choses, pour découvrir les nouvelles cultures, sur le handicap, sur la parité. On est très intéressés et on pense qu'on pourra changer les choses si, en effet, les parités sont identiques et qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on œuvre depuis des années pour créer des parcours, des séminaires et des interventions sur ces sujets-là. On sait que c'est également des sujets qui vous portent et qui sont importants pour vous. Du coup, première question,
Adélaïde, en matière de gestion des ressources humaines, par rapport à ce que met en place votre entreprise, est-ce que vous avez quelques exemples, quelques idées, quelques sujets que vous mettez en place sur le sujet de la diversité? Est-ce que vous auriez quelques projets en tête que vous avez menés ces derniers mois ou ces dernières semaines au sein de la structure? Ah oui, tout à fait. Alors, on a évidemment un programme de formation, mais ça, c'est peut-être assez classique et je vais peut-être pas trop m'attarder avec vraiment des formations au bien conscient, aux différents types de diversité et ça marche très, très bien. Mais au-delà de ça, ce qui marche vraiment, c'est la sensibilisation. Donc, notamment sur les sujets LGBT+, sur le handicap, sur tous les types de diversité. Donc, on organise des conférences, on a beaucoup de monde. Et puis, ce qui marche encore mieux, c'est quand il y a une transmission au sein de l'entreprise et on développe beaucoup de programmes de mentorat, notamment pour nos jeunes femmes qui sont accompagnées par des mentors pour les aider à décrypter le monde de notre entreprise de l'intérieur et les aider à progresser sur leur parcours de carrière. Ça, c'est fantastique. En effet, pour avoir observé le mentorat, c'est un petit peu différent du coaching. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est quelque chose qui en est vraiment sur de la transmission aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu constater qu'en mettant en place des conférences sur la LGBT, du mentorat, des sensibilisations et des formations sur l'interculturalité, qu'est-ce que vous constatez? Alors, c'est difficile à mesurer, un constat, il n'y a pas de KPI pour dire mesurer le bonheur des gens, mesurer leur capacité à fonctionner et à travailler ensemble. Mais comment vous le ressentez, vous, des actions qui sont menées? Comment ça vit chez vous? Comment ça bouge? Alors déjà, par rapport à il y a une dizaine d'années, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire quand on aborde les sujets, on a beaucoup plus d'ouverture. Mais je vais peut-être vous surprendre. Vous savez vous l'avez dit, hein, on est un cabinet de conseil et d'audit et on mesure cela parce qu'on a un index inclusion. Chaque année, on sonde tous nos collaborateurs sur une enquête de satisfaction qui nous ressort un taux d'engagement, donc un taux de fidélité à l'entreprise. Et il y a des questions très précises qui sont regroupées dans un index inclusion qui est aujourd'hui à plus de 78%, donc c'est énorme. Une des questions de cet index, c'est « Vous sentez-vous libre chez PwC d'exprimer votre opinion ?» Donc, on le mesure et on progresse et on en est extrêmement fiers. Après, la deuxième chose qui marche énormément au-delà de la mesure, c'est l'incarnation et la présence de rôle modèle et d'avoir au plus haut niveau de l'entreprise des personnes qui affichent une diversité, qu'elle soit d'origine sociale, qu'elle soit une orientation sexuelle ou qu'elle soit un handicap. Ok. Bravo, effectivement. Alors, incroyable et super les taux. Vous avez raison, les choses bougent depuis 10 ans. On va travailler aujourd'hui pour que dans 10 ans, ça ait encore plus évolué et bougé. Merci beaucoup. Adélaïde, une dernière question. Est-ce que c'est un engagement quotidien? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il ne faut jamais lâcher la pression sur ces sujets-là? Oui, j'en suis convaincue parce que si on a d'autres... si vous avez une crise, par exemple pendant le Covid, nous, on n'a rien lâché sur l'engagement. On a même lancé une plateforme d'engagement parce que si vous laissez tomber le momentum, c'est comme la culture. Vous avez tout à reconstruire. Donc, pour répondre à votre question, c'est un grand oui. C'est un effort quotidien. Merci beaucoup, Adélaïde de Tourtier. Vous êtes directrice RSE chez PwC. Eva, merci. Vos questions sont toujours intelligentes. Merci beaucoup. Merci, Adélaïde. Merci, et à Gilbert. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation.com, rubrique inclusion. À très bientôt!